Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo produit terminé, vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre. On a de quoi faire aujourd'hui. Je pense que là je suis pas très fière de moi parce que j'ai quand même vachement dépassé ma poche et là je me disais Solène, il est temps de faire une vidéo. Je crois que c'est des vidéos que vous avez environ tous les 1 mois et demi, 2 mois. Je crois que là on doit être à 1 mois et demi, donc bon c'est pas trop mal du tout. Il y a quand même pas mal de choses, après le souci c'est que c'est des choses qui sont encombrantes mais pas que, donc je suis très contente de vous retrouver sur ça. Et avant de commencer mes produits terminés, je vais vous poser une question parce que je n'y connais pas grand chose là-dessus, donc je compte sur vous pour me répondre. J'ai ce fond de teint W7 qui est le Glow Time, voilà tout simplement, donc c'est un fond de teint éclatant comme ils appellent ça. C'est un fond de teint qui est terminé à peu près à moitié, sauf que comme vous le savez, je ne suis pas une grosse fan de fond de teint, j'en ai très peu. J'en ai deux d'avance que j'avais acheté parce qu'il y avait eu des super promos, mais que je n'ai pas encore ouvert parce que, comme je vous l'ai dit, le fond de teint, c'est pas ce que je mets le plus. Bref, petite question, c'est que ce fond de teint, je l'ai acheté et testé avec vous en vidéo en août 2020, donc ça fait maintenant 2 ans et demi. Donc là, ils disent qu'au bout de 12 mois, normalement, il n'est plus bon, il doit être jeté. Et je sais que certains produits de make-up peuvent être gardés un peu plus longtemps, comme les palettes, par exemple, il y a 24 ou 36 mois, mais les palettes de fard à paupières, en général, on peut les garder ad vitam aeternam jusqu'à ce que les fards ne fonctionnent plus, quoi. Mais du coup, ma question est la suivante. Est-ce que je le jette ou est-ce que je le garde encore? Parce que 2 ans et demi, ça me paraît quand même assez gros. Donc, je vais quand même vous faire un petit bilan dans l'hypothèse où je vais le jeter. Mais en attendant vos commentaires, je vais le mettre de côté dans la case je ne sais pas ce que j'en fais. Donc, petit fond de teint W7 que j'ai énormément aimé. Donc, c'est un petit fond de teint... Enfin, petit, non, c'est un fond de teint classique. Petit prix. Ça, c'est l'avantage de la marque, c'est que W7, c'est une marque qui s'adresse vraiment aux personnes qui ont un petit budget. Donc ça, c'est cool. It's Glow Time, c'est que c'est donc un fond de teint qui n'est pas du tout mat. Il est éclatant, voilà, il est bien, il est pas trop mat ni trop brillant. Il était vraiment pas mal. J'avais la teinte porcelaine, je crois. Oui, c'est ça, porcelaine glow. Et franchement, je l'aimais bien. Il était très cool. Il avait une couvrance moyenne. Donc voilà, il était très sympa. Je pourrais le racheter, pourquoi pas. En plus, c'est un packaging en verre, donc c'est plutôt cool. Ça change des packaging cheap en plastique. Et je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je ne sais pas ce que je fais de ce fond de teint. En tout cas, moi, je l'avais beaucoup aimé. Je serais sensiblement convaincue de le racheter. Mais comme je vous ai dit, je suis plus une fan de fond de teint poudre ou de bébé crème. Donc voilà, les fonds de teint, c'est pas ce que j'achète en grosse quantité. Mais moi, je vous le recommande. Je le trouve vraiment pas mal pour un fond de teint petit prix. Après, je ne suis pas une grande connaisseuse en termes de fond de teint. Donc sur ça, je laisse un peu les avis de mes chers amis et collègues YouTube qui sont un peu plus adeptes des fonds de teint vous donner leur propre avis, mais en tout cas celui-ci je l'ai beaucoup aimé et donc j'attends votre avis sur est-ce que je peux le garder, est-ce que j'essaye de le finir ou est-ce que je le jette, mais je pense qu'à mon avis il est à jeter. Je continue avec mes produits, donc terminé cette fois. J'ai ce gel douche de chez Yves Rocher que j'ai adoré, adoré, adoré. C'était Magnolia thé blanc, donc c'était un gros format 400 ml, donc c'était un bain douche relaxant. Il est fini de chez fini, avec le calcaire habituel dont vous avez l'habitude. Voilà, très très bien, j'adore les gels douche Yves Rocher. Je suis une grosse fan de leurs gels douche, je les achète depuis très longtemps. Je crois que depuis que je suis au collège, j'utilise des bains douches comme ça de chez Yves Rocher. Ce sont clairement des gels douches que j'adore, que je rachète très souvent. Et cette senteur, je suis très 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 convaincue. Je l'ai beaucoup beaucoup appréciée et évidemment, je pense que je serai capable de la racheter. Ensuite, j'ai encore terminé un produit Yves Rocher, c'est un shampoing dont je vous parle régulièrement. C'est le Yves Rocher anti-pelliculaire au fructane d'agave, donc voilà, très cool. C'est vraiment un shampoing traitant qui fonctionne de ouf. Il y a de la grenade assainissante, donc pour le cuir chevelu, 300 ml, il tient assez longtemps et franchement, j'adore. Je le combine avec un shampoing solide de diverses marques, hein. J'en essaie plusieurs, pour l'instant ma marque préférée, ça reste la marque Respire. Mais en ce moment, j'utilise un de chez Briochin, donc je vous en parlerai très prochainement lorsque je l'aurai terminé. Mais voilà, j'aime beaucoup beaucoup ce shampoing, je l'utilise tout le temps, je le rachète tout le temps. Je vous le recommande si vous avez les cheveux avec des soucis de pellicule, c'est mon cas, donc voilà, je l'aime beaucoup. Il est beaucoup moins agressif que le Head & Shoulders et franchement très très bien. Pourtant le Head & Shoulders, j'ai été une très très grande consommatrice il y a quelques années, mais depuis que je connais celui-ci, je l'aime beaucoup beaucoup. D'ailleurs c'est ma copine Amandine qui me l'avait fait découvrir et il est resté dans mes favoris. D'ailleurs vous pouvez le voir, j'ai lavé mes cheveux ce matin, voilà, mes cheveux ils sont resplendissants hein, quand j'utilise ça. Donc voilà, il n'y a pas du tout de souci, ne rende pas les cheveux secs ou quoi que ce soit, en tout cas il est très cool. Ensuite, j'ai terminé un
déodorant de chez Dove, donc le Invisible Dry, donc avec un quart de crème hydratante et 0% d'alcool. Comme vous le savez, j'achète que des déodorants sans alcool pour éviter que ça démange au niveau des aisselles. Donc voilà, il est pas incroyable, je l'avais terminé, je ne sais plus pourquoi il était dans mes placards, mais je l'avais terminé parce que il fallait le finir. Mais c'est pas mes déodorants préférés en général, hein, les Dove comme ça, j'essaye de les réutiliser de temps en temps, mais c'est vraiment pas ceux que je préfère. Si je l'ai acheté, je pense que c'est parce que j'avais trouvé que ça à ce moment-là et que je devais manquer de déodorant, mais c'est pas ceux que je vous recommande parce que c'est pas les meilleurs. Je trouve qu'en termes d'efficacité, il y a mieux quoi. Ensuite, j'ai terminé, pareil, vous l'avez très régulièrement, d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé ici avec le petit plastique, là. C'est un démaquillant biphasé de chez Alvira, donc ce sont ceux qu'on trouve chez Action. Donc c'est un démaquillant pour les yeux et les lèvres, testé ophtalmologiquement et dermatologiquement, je vais y arriver, pour tout type de peau, et c'est clairement un de mes démaquillants préférés. Je ne fais qu'acheter celui-là, je n'utilise que celui-là. Il est génial, franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est super, j'ai rien à dire sur ce démaquillant, je vous le recommande à 100%. J'ai terminé cette petite crème de nuit de chez Mario Badescu. Alors attendez, j'ai l'impression que vous ne voyez pas. C'est une petite crème comme ceci qui était aux algues marines, donc Seaweed Night Cream. C'était un petit format de 6,5 grammes. Franchement, il était génial. J'ai beaucoup aimé. Voilà, il n'y a plus rien du tout. Et en fait, à l'intérieur, nous avions une sorte de petite crème qui était toute verte comme ça, et c'était vraiment une texture un peu genre chewing-gum. C'était très particulier, mais au niveau de l'application c'était très chouette, et franchement j'attends de finir tout ce que j'ai en backup, et ça va être l'une de mes crèmes de nuit chouchou, parce que je l'ai adorée. Je l'utilisais un jour sur deux parce qu'elle est quand même très hydratante, et moi j'ai pas une peau qui a besoin de full hydratation, hein. J'ai une peau mixte, enfin normale à mixte, donc bon, avant c'était mixte à grasse et maintenant c'est plus devenu normal à mixte, donc ma peau évolue hein, avec le temps, mais voilà, c'est pas, enfin c'est vraiment une que j'aime beaucoup et qui m'a comblée en fait. Franchement, elle m'a vraiment convaincue. Je l'avais eu lorsque j'avais fait des soldes, je sais plus quand, je crois que c'était l'année dernière, j'avais eu un coffret comme ça avec 3 petits produits, et franchement j'ai adoré, je vous la recommande vraiment à 100%. Mario Badescu, c'est vraiment des produits que je découvre au fur et à mesure et que je trouve qu'ils valent le coup. Je pensais au début que c'était une marque dont on parlait parce qu'elle faisait le buzz, etc. Mais franchement, moi je suis assez convaincue, et cette crème de nuit, vraiment pas mal du tout. En plus, j'ai eu de quoi faire, j'ai tenu presque 2 mois avec, hein, et vous avez vu, il y a quoi, 6 grammes. Donc franchement, vraiment pas mal, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, ça hydrate bien la peau et tout. Enfin franchement, j'ai été très convaincue par ce produit. Ensuite, j'ai terminé un lait pour le corps de la marque Kueshi, donc c'était à la vanille. Donc ça, c'était un produit que j'avais eu dans une box et que j'ai surkiffé. Franchement, les laits pour le corps, vous n'en avez pas souvent dans mes produits terminés, pourtant j'en ai des tonnes dans mes placards, j'en ai même donné à mes proches parce que ce sont des produits que je n'utilise pas régulièrement, et voilà, pourtant j'aime bien en mettre, mais j'ai la flemme en fait, c'est toujours un peu long et tout, autant m'occuper du visage, etc. Voilà, mais m'occuper des laits pour le corps c'est plus compliqué. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit, il sentait clairement le yaourt à la vanille, ça sentait trop bon. Je l'aime beaucoup, je vous le recommande. En plus, c'était une texture crème, mais ça pénétrait très vite dans la peau et ça ne collait pas au niveau des mains et des jambes, parce que moi je mets essentiellement ce genre de produit sur mes jambes. C'est vraiment top, je l'ai beaucoup aimé. Là j'avais un petit format de 100 ml, mais assez pour me faire un avis dessus. Donc franchement, très bon produit, la marque Kueshi. Je pense que je vais m'y pencher un peu plus sérieusement parce que ça a l'air vraiment d'être de bons produits. Ensuite, j'ai terminé, alors ça c'est l'un des produits que j'ai terminé il y a très récemment. C'est un produit que je vais pas retourner parce que j'ai peur qu'il y ait encore du liquide dedans, et on me connaît, Miss Catastrophe, tout va couler dans mes mains et ça va être la galère. Donc c'était un masque visage de la collection Friends. Vous saviez, j'avais acheté un lot où il y avait 3 masques, donc j'en ai déjà présenté un, là c'est le deuxième et j'en ai encore un à faire. Donc celui-ci c'était à l'argile rose et c'est le masque de Chandler, donc avec des poulets. C'était très drôle parce que le masque était recouvert de faces de poulet comme ça, donc c'était très sympa. Et franchement, au niveau de l'application, j'ai pas eu de soucis, il fallait le poser 10 à 15 minutes et le rincer à l'eau chaude, et franchement très bien. Ce masque, je l'ai beaucoup aimé. Je n'ai rien à dire, un masque visage en tissu dont on aime bien l'efficacité, et que je serais susceptible de racheter parce qu'il était très chouette. Voilà, après je sais pas si c'était une collection permanente ou pas, mais j'avais beaucoup aimé, et franchement ma peau elle était très bien le lendemain, donc rien à dire sur ce produit, pas de réaction ou quoi que ce soit de mauvais. Ensuite, j'ai terminé un après-shampoing protection des longueurs de la marque Redken. Alors lui, vous voyez qu'il a pris le calcaire, un truc de malade. J'ai beaucoup aimé ce produit, c'était un 300 ml, donc je l'avais acheté lors d'une journée gold, je crois, et je l'ai adoré. Franchement, il est trop bien. Voilà, Redken, c'est une marque qu'on peut retrouver chez les coiffeurs, et franchement,
une pépite ce produit. Si vous avez suivi ma vidéo cadeau de Noël, d'ailleurs si j'y pense, je vous la mettrai dans le petit i juste au-dessus si vous n'avez pas vu cette vidéo. J'ai eu ma maman qui m'a offert un coffret avec shampoing, après shampoing et un spray pour les cheveux de la marque Redken, et il me semble que c'est cette catégorie de produits, sauf que là c'était écrit Extreme Length et l'autre je crois que c'est juste écrit Length ou Extreme, enfin il y a un des deux qui est plus écrit parce que cette gamme là on ne la trouve pas, on la trouve plus, donc je pense que ça a été une reformulation ou je ne sais pas, mais en tout cas j'ai adoré ce produit et j'ai hâte, il me tarde vraiment de terminer mon après-shampoing actuel dans la douche pour mettre le shampoing et l'après-shampoing de cette gamme dans ma douche, et le petit spray d'ailleurs dès que je l'aurai terminé je serai très contente d'avoir ce backup que j'ai eu à Noël et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est une vraie pépite aussi ce produit. Donc Redken, très bonne gamme, j'aime beaucoup, ça m'avait été recommandé par ma coiffeuse et je l'en remercie parce que vraiment trop bien, ça faisait de très beaux cheveux. J'adore, en plus ça sent tellement bon, enfin voilà, j'ai rien à vous dire. Au niveau des cheveux longs comme moi, parce que vous savez, hein, ils sont très longs mes cheveux, ils sont au niveau du bas du dos, j'essaie d'en prendre soin un maximum, je vous le recommande parce que vraiment, voilà, vous pouvez le voir à l'état de mes cheveux, qu'ils sont en bonne santé et que je ne vous raconte pas des cracks. Ensuite, j'ai terminé, enfin, alléluia, mon dieu, c'était long, c'était cette crème de jour de la marque Himalaya Herb et c'était 100 ml, donc c'était une crème de jour au tea tree que j'avais eu par Stylevana, donc ça fait plus d'un an que je l'ai eu. J'ai mis je ne sais combien de mois à la terminer, cette crème, c'était un truc de malade. Elle était d'une texture toute blanche, je vais vous la montrer, texture vraiment crème. Voilà, il n'y a plus rien, hein. Enfin franchement j'ai essayé de racler au maximum, mais j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir, c'était une crème interminable. Alors c'est une texture crème, mais elle pénétrait très vite dans la peau, et franchement j'ai adoré cette crème, j'ai pas eu de soucis au niveau de ma peau, pas eu de réaction, rien du tout. Vraiment trop bien, j'ai pas eu de soucis d'acné, après je pense qu'avec le temps ma peau s'est un peu calmée avec ce côté-là. Mais voilà, je vous la recommande parce que si vous pouvez vous la trouver, elle est très bien, elle tient longtemps, une très bonne efficacité au niveau de la peau. Voilà, moi je la rachèterai pas parce que je l'ai bien aimée, mais c'était pas non plus un gros coup de cœur. Franchement, j'étais très contente de la tester parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne crème, mais j'avoue que je suis plus fan d'autres crèmes de jour que j'ai pu tester. Donc je vous la recommande si vous voulez la tester. Après je ne sais plus à quel prix elle est proposée, mais elle est vraiment pas mal, hein, niveau efficacité et tout, j'ai rien à dire, elle est bien. Mais c'est juste qu'elle m'a pas non plus subjuguée, si j'ai envie de vous dire. Après elle m'a tenu très longtemps, hein, donc je pense qu'en termes d'investissement vous êtes plutôt bien. Donc voilà, une petite crème de jour dont on est ravis de finir parce que je n'en pouvais plus de la finir. En plus elle n'avait pas tellement d'odeur, donc si jamais vous n'aimez pas les crèmes qui ont des odeurs, celle-ci elle peut vraiment vous convenir. Ensuite, j'ai terminé cette eau micellaire de la marque Aven, donc c'était une petite eau micellaire cleanance, donc pour les peaux grasses à imperfection, que j'avais acheté lors d'une journée gold très récemment, et vous avez vu lors d'une autre journée gold que j'ai acheté le gros format, donc je pense que vous vous en doutez pourquoi. Si j'ai racheté un gros format, c'est que j'ai été très convaincue. J'ai adoré cette eau micellaire, donc c'est une eau micellaire qui nettoie, démaquille et matifie le teint. Je l'utilise tous les jours, tous les soirs, j'adore. Vraiment une excellente eau micellaire, en plus la marque Aven c'est une marque que vous pouvez retrouver en pharmacie, donc vraiment elle est très sympa. Après on la trouve aussi chez Sephora, mais je vous dis juste si vous n'avez pas de Sephora à proximité et que vous payez la livraison Sephora, moi je la paye pas parce que je suis gold, mais si vous la payez, il est peut-être plus avantageux d'aller la chercher en pharmacie. En tout cas, je l'aime beaucoup, je vous la recommande, une eau micellaire qui est très bien. Pour les peaux grasses à imperfection, je pense qu'elle est très bien aussi, parce qu'elle convient très bien à ma peau. Donc c'est qu'elle convient pour ce type de peau, c'est clair. Pas de souci d'imperfection, franchement ma peau, ça fait des mois qu'elle se tient plutôt bien, elle se tient à carreau. Donc je suis très contente, j'avais vraiment trouvé une très bonne routine. J'espère que maintenant que j'ai changé ma crème de jour, ça ne va pas revenir. On va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Ensuite, j'ai utilisé une petite bombe de bain moussant de chez Body Shop, donc c'était Pink Grapefruit, je crois que Grapefruit c'est pas le pamplemousse, donc c'était celle-ci. Alors ça fait plus de mousse que d'odeur et de couleur dans le bain, mais alors c'est trop bien, ça fait vraiment beaucoup de mousse, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle bain moussant et pas bombe de bain. À réfléchir et à vérifier surtout, mais elle était très sympa, elle sentait vraiment bon et franchement elle a fait beaucoup de mousse, donc moi j'adore mettre beaucoup de mousse dans mon bain et j'aime beaucoup, donc ça je serais très susceptible de racheter, c'est toujours des choses qui font plaisir et qu'on a généralement dans les coffrets. Ensuite, je n'ai pas encore terminé, mais je suis obligée de le jeter. C'était un produit de chez Lanolips, donc je suis arrivée... Alors attendez, je vais vous le presser pour que vous puissiez voir à peu près. Voilà.
Je suis arrivée à la moitié, j'en suis là. Je pense que là, vous voyez, tout ça, c'est fini. Il me reste ça. Donc, c'était le Multibaume Noix de Coco. Donc, c'est un petit produit comme ça que j'avais eu dans un calendrier Sephora. Je crois que ça fait des années que je l'ai. Hein. C'est écrit 12 mois et à mon avis, ça fait plus que 12 mois. Je crois que je l'ai même eu avant d'arriver ici. Donc, peut-être 2 ans et demi, presque 3 ans. Et en fait, j'ai voulu l'utiliser l'autre soir en me disant, bon, Solène, il est temps que tu le termines. Et ça me brûlait fort les lèvres. Donc, je pense qu'il est juste plus bon. Donc, je suis dégoûtée. Je vais le jeter. Mais en tout cas, c'était un produit que j'aime énormément. Un petit produit, je vais vous montrer un peu la texture, qui est comme ça, je sais pas si vous allez voir, un petit produit assez solide, et une fois que vous le mettez au contact de la peau ou que c'est un peu chaud, ça fond et ça devient une sorte d'huile. Donc c'est trop bien, ça répare à mort les lèvres quand c'est en hiver, donc j'aime beaucoup beaucoup ce produit. Je serais très susceptible de le racheter et d'essayer de le terminer, parce que là franchement je suis dégoûtée de gaspiller du produit, mais là c'est sûr, le fait que ça m'ait brûlé la peau, c'est qu'il est tout simplement plus bon. Donc je vais le jeter. Et aussi un autre produit que je n'ai pas pu terminer, qui est sur la fin, mais pareil, je pense que c'est pas bon de le garder. C'est un produit de chez Sephora qui est assez vieux, franchement il a au moins 3 ou 4 ans. C'était une huile démaquillante pour les lèvres, vous voyez il reste plus grand chose, il y avait 15 millilitres. C'était un tube qui était plein et en fait il reste ça. Mais pareil, ça fait des réactions très bizarres sur mes lèvres, donc je pense qu'il est juste plus bon non plus. C'était une excellente huile démaquillante pour les lèvres. Je ne sais pas si elle est encore commercialisée parce que je ne l'ai plus jamais vue en magasin. Je l'avais beaucoup aimée, donc voilà, si je la retrouve, je la rachèterai parce que c'était trop bien. Une huile comme ça pour les lèvres, génial. Mais après, c'est pas non plus incroyable. En plus, je crois que c'était assez cher quand même. Donc bon, voilà, ça, ce sera poubelle aussi. Ensuite, j'ai terminé un masque à la cannelle. Donc c'était parfum lait de cannelle nourrissant et apaisant de chez Sephora. Donc c'était celui-ci. Pareil, je le retourne pas pour les mêmes raisons que l'autre masque que je vous ai présenté tout à l'heure. Je l'avais adoré. Nourrissant et apaisant, franchement trop bien. J'avais la peau qui me tiraillait un petit peu. Je crois que je l'ai utilisé pendant le mois de décembre. Et trop bien. Voilà, j'ai adoré ce masque. Il a vraiment fait des miracles sur ma peau. J'ai beaucoup aimé les masques en tissu de chez Sephora en général. Je vous en dis que du bien. Je les trouve très cool. C'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais ils ont quand même une efficacité qui est pas mal du tout. Après oui, ça ne va pas aller sur le long terme, ça reste un jour ou deux, mais pas mal du tout quand on peut l'avoir en promo, en solde ou en journée gold. Pourquoi pas, celui-ci je vous le recommande, franchement, très bonne efficacité. J'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé, alors ça je vous en ai parlé récemment, je crois que c'était la semaine dernière du coup, quand je vous ai fait ma vidéo All Sold. J'ai cette petite huile de nuit de chez Estée Lauder qui est un complexe multi-réparation synchronisé, donc celui-ci, que j'ai racheté hein, pendant les soldes, donc forcément si je l'ai racheté vous allez vous douter que j'ai terminé le produit. Je sais pas si vous allez le voir à l'intérieur mais il n'y a plus rien. Je sais pas si vous allez voir à travers. Il n'y a plus rien, il est terminé. C'est un petit produit qui se présentait sous forme de pipette comme ça. Petite pipette, avec un produit qui était couleur un petit peu jaune clair, et un produit que j'ai adoré, que franchement c'est sensationnel ce produit. Franchement j'avais une super routine hein, entre le petit produit Mario Badescu et ça, je kiffais vraiment. C'est pour ça que je l'ai racheté, parce que trop bien, quand j'ai la peau qui fait un peu des rougeurs ou qui tiraille ou que je trouve qu'elle est un peu moins belle que d'habitude, je mets ça et le lendemain ma peau elle est rebondie, repulpée, enfin vraiment trop belle. Donc j'aime beaucoup l'utiliser, je le fais pas tous les soirs mais j'aime beaucoup quand je sens en fait quand ma peau en a besoin. Vraiment, je vous recommande, c'est un petit produit que je trouve vraiment miracle et c'est peut-être pour ça qu'ils appellent complexe multi-réparation, parce que je pense que ça apporte beaucoup de choses sur la peau et c'est pas donné, mais franchement, ça vaut le détour. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Donc là, c'était une gamme comme ceci, tout fleuri. Donc c'était écrit Edgy and Romantic Tempt. Et donc c'est la référence de ce produit, 200 ml. J'avais dû l'avoir chez Action, je crois, ou Stocomanie. J'ai adoré celui-là. En plus, il sentait vraiment bon. Il sentait trop bon. Je saurais pas comment vous dire, vous décrire cette senteur. C'était une édition limitée en plus de ce que je vois. Mais j'ai beaucoup aimé. J'adore les shampoings Baptiste. En général, j'essaye de tester un peu toutes les sortes différentes parce que j'aime bien voir un peu les odeurs. Franchement, pour tous ceux que j'ai testés, si vous suivez mes vidéos produits terminés, en général, je kiffe. Je n'ai rien à dire sur les shampoings secs Baptiste. Ce sont les meilleurs à mes yeux. Je les utilise très régulièrement parce que, bah voilà, il y a des jours où on n'a pas le temps de se laver les cheveux. On met ça. Au soir, bah on est tranquille, on peut se laver les cheveux. Voilà, c'est pas un truc pour vous mettre ça le matin et vous restez ça 3 jours après. Hein. Évidemment, vous lavez les cheveux le soir ou le lendemain. C'est pas quelque chose pour vous laver vraiment les cheveux. Hein. C'est juste pour dépanner. Mais j'aime beaucoup et franchement, ça me dépanne énormément. Voilà. Vous voyez un peu tout ce que j'ai terminé, je suis assez fière hein, parce que franchement je trouve que j'utilise quand même beaucoup de produits. Ensuite j'ai terminé ce baume à lèvres à la noix de coco et à l'amande de chez Essence. Donc je l'avais eu je crois l'année dernière dans mon calendrier de l'Avent Essence. Comme ça, bon c'était un baume à lèvres, c'était pas sensationnel. Il était tout blanc comme ça mais là vous voyez il n'y a plus rien. Il est fini de chez fini. Donc bon, je peux plus rien en tirer. Je le rachèterai pas si je le retrouvais parce qu'il est pas foufou. Il a pas fait des réparations incroyables. Après voilà, je mettais ça tous les matins avant de partir.
ça dépanne, mais c'est pas incroyable non plus. Et ensuite, on arrive à mon dernier produit, et ça c'est un produit que j'ai kiffé, vous l'avez vu dans ma vidéo haul sold également, j'ai racheté, donc si j'ai racheté c'est que j'ai adoré. C'est la bébé crème de chez Herborian, donc c'est l'effet peau de bébé, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1, en teinte claire avec un SPF 20. Et je l'ai terminée de chez Terminé, je pense que là on peut pas faire mieux, je l'ai adorée, elle m'a tenu un peu moins d'1 an parce que je crois que de souvenir je l'ai commencé en février ou mars ou avril l'année dernière, donc vraiment très léger, un peu moins d'1 an. Je la mettais pas tous les jours, je la mettais juste, franchement quand je bosse en général je mets juste du fond de teint poudre. Voilà, c'est très rapide, etc. Ça, je mettais ça le week-end ou les mercredis ou quand je suis en vacances et tout. Pas tout le temps, même l'été, j'en ai pas toujours mis. Donc voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, beaucoup. Herborian, marque de qualité, c'est une marque coréenne, donc forcément, les produits coréens, on les apprécie beaucoup. Mais voilà, j'ai adoré cette bébé crème. Petite couvrance, je vais dire légère à moyenne, c'est pas non plus la couvrance de ouf. Parce que j'avais acheté aussi la... c'est la Super Bébé, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la Super Bébé, soin couvrant anti-imperfection. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Je sais bien que j'ai racheté celle-là en backup, mais c'est parce que je la connais. Tandis que la Super Bébé, je ne l'ai pas encore testée. C'est la prochaine qui va rejoindre ma salle de bain, parce que là, j'en termine une autre que j'avais eue par Stylevana. Donc j'essaye de pas trop commencer de produits en même temps. Mais bon, voilà, en tout cas, j'ai adoré ce produit. Si vous cherchez une bébé crème de qualité, celle-ci, elle est très très bien. La teinte claire, elle est légèrement foncée par rapport à ma peau. Mais franchement, ça ne se voit pas, il suffit de poudrer un petit peu et voilà. Donc très très bien, j'ai adoré ce produit. Et on termine évidemment en beauté du coup. C'est le produit terminé puisque j'ai terminé la boîte. Eh ben non, il y a encore un produit, j'avais même pas vu. Alors ça, alors oui, parlons-en. Bah du coup oui, je terminais bien, mais en fait j'aurais dû l'utiliser avant. C'est un crayon à sourcils de chez NYX que je n'ai pas fini, je vais vous montrer pourquoi. Donc c'était, je ne sais même plus la teinte. C'était, c'est même plus écrit la teinte. EPP07. Espresso, voilà, c'est ça. Donc, très bien, on a un goupillon de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a la mine. Sauf que regardez-moi ça, ça ne se taille absolument pas bien. J'ai galéré tout le long. Et en plus de ça, c'était un poil trop foncé pour mes sourcils. Donc, franchement, pas convaincu du tout par ce crayon à sourcils. En plus, il n'est pas forcément donné. Donc, je préfère clairement celui de chez Shein qui coûte moins cher et qui est plus à ma teinte et qui n'a pas à se tailler parce qu'il est rétractable. Donc, voilà, celui-ci, je ne vous le recommande pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Voilà, du coup cette fois cette vidéo est terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Moi j'ai été trop contente de vous retrouver pour vous montrer tout ça parce que là il commençait vraiment à y avoir une pile énorme et il était temps que je vous fasse cette vidéo. Donc je suis trop contente de vous l'avoir faite, voilà. J'espère en tout cas que vous êtes restés jusqu'à la fin, que vous avez été patient et patiente parce que cette vidéo est assez longue, il y avait quand même pas mal de produits et beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et je tiens à remercier toutes les nouvelles abonnées et tous les nouveaux abonnés parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis la semaine dernière on a bien augmenté, il y a une quinzaine d'abonnés, mais pour moi c'est énorme franchement, donc merci beaucoup pour les nouveaux et merci aussi pour les anciens. Donc voilà, merci beaucoup, on approche très rapidement des 2600, donc j'espère les avoir très vite. J'aimerais bien les avoir d'ici la fin du mois de février, mais je ne sais pas si ce sera faisable, donc voilà. Bref, je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, laissez tous vos commentaires, vos likes, vos partages, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao ciao.